qui visiblement sont venus assister à l'émission de télévision. J'ai toujours pas compris comment vous aviez pu vous abstenir en avril 2023 concernant une résolution au Parlement européen qui condamnait précisément la répression d'Alexis Navalny. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que moi, j'ai toujours contesté la prérogative de l'Union européenne de s'arroger les pouvoirs diplomatiques des États. Je pense que ça n'est pas à l'Union européenne de décider si tel ou tel État a bien fait les choses. Je pense que la diplomatie, comme l'armée et comme la défense, relève de la compétence des États. Donc, vous considérez que les parlementaires européens ne doivent pas se prononcer sur ce genre de sujet, c'est ce qui mène à l'abstention. Je pense qu'il y a des lignes rouges qu'il nous faut fixer. Et je pense que s'ingérer dans la politique d'un État relève éventuellement dans la critique ou dans l'avis que peut donner un dirigeant politique d'un État-nation et non pas du Parlement européen. C'est philosophique et on a essayé de se tenir à ce principe tout au long de la mandature. Il est évident que la guerre en Ukraine a rebattu les cartes en Europe. Alors pourquoi avez-vous, Jordan Bardella, voté une résolution en septembre 2021 qui condamnait la répression politique qui était faite par le gouvernement cubain? Là, c'est quel est le nom de la résolution? Alors, septembre 2021, qui précisément vise à condamner la répression des opposants politiques à Cuba. Il faudrait regarder le contenu de la résolution. Ah, mais, exactement oui, ça. Vous pouvez me le dire, mais je pense qu'il ne faut pas se fier au titre des résolutions. Ah bah, parce que j'invite ceux qui nous regardent. Ah bah alors, invitons ceux qui nous regardent, j'irai la regarder, mais là, vous m'interrogez. Vous savez qu'on a voté des dizaines et des centaines de textes, voire des milliers. Donc, je n'ai pas l'information sur la question que vous me posez. Mais pardon, je repose la question. Vous dites. Non, non, mais vous pouvez reposer votre question. Je n'ai pas de compte particulier à vous rendre et je m'en fais le rôle des parlementaires européens de prendre une décision, une résolution sur ce qui relève de la politique étrangère. Là, sur Cuba, en plus, il s'agit de répression politique, c'est-à-dire précisément le même objet que Navalny. Excusez-moi. Vous votez cette résolution sur Cuba, mais vous la votez pas. Excusez-moi, mais Cuba, c'est pas la Russie. Bon. Il est évident que la Russie, c'est pire. Non, mais c'est peut-être un peu moins important en termes d'intérêt français. Parce que, encore une fois, je n'ai pas cette. Je vous donnerai la réponse. Mais je dis juste une chose, là, comme ça, de principe. La Russie, encore une fois, est une puissance nucléaire. Et donc, je suis extrêmement vigilant à ce que la Russie et la France ne franchissent pas dans leurs relations des lignes rouges, eu égard et au regard du système de dissuasion qui est à la fois celui de la France, celui de la Russie et de nos liens historiques. Pardon de vous dire que les relations entre la France et Cuba et une dégradation des relations entre la France et Cuba serait peut-être un peu moins dommageable pour la paix dans le monde et la paix en Europe. D'accord, Jordan Bardella, mais si c'est une position de principe, la position de principe doit valoir surtout. Et juste, je rebondis il y a un an, d'ailleurs, je vous avais reçu à cette occasion sur BFM TV, vous aviez signé une tribune dans l'opinion qui parlait d'une naïveté collective à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine. Est-ce que, là encore, ces votes au Parlement européen ne sont pas